9e journée du championnat de France de football. Marseille-Montpellier avec une grande ambiance. Ouais, ce que disait Roland Courbis, hein. Le recrutement de Montpellier était particulièrement intelligent. Ce sont des joueurs d'expérience qui encadrent des jeunes de talent. Et là, on va suivre cette évolution avec Gravelaine. Petit ballon piqué pour Bakayoko face à Porato. Et c'est l'ouverture du score. 14e minute. Et quelle combinaison cette fois-ci. Gravelaine a eu le coup d'œil parfait pour Bakayoko. Dans cette combinaison, Bakayoko-Gravelaine, il vient fixer toute la défense. Et là, c'est parti. Ah, le ballon donné de son pied gauche, mais qui lobe la défense et qui tombe juste devant Bakayoko. Quelle image de Xavier Gravelaine. Ah ouais, c'est un geste parfait et une grande finesse. Pascal Baez, appel incessant de Laurent Robert qui part dans le dos d'Éric Roy qui va se retrouver seul devant Porato. Robert et 2-0. Oh, le coup sur la tête et la défense marseillaise complètement apathique sur ce coup-là en 2 coups, 2 touches de balle. Laurent Robert qui est en pleine forme actuellement, vous voyez comme il maîtrise bien sa course, il maîtrise bien sa balle et en douceur, du plat du pied, eh bien il inscrit le deuxième but. Ouais, avec Gravelaine à la lutte maintenant avec Patrick Blondeau, pardon. Et Marseille, Jean-Charles, qui est en danger rapidement, puisqu'à la perte du ballon, il y a Ravanelli, il y a Maurice, il y a Pires et Gourvenec qui sont éliminés de suite. Donc la supériorité au milieu de terrain montpelliéraine permet les comptes. Le premier carton jaune dans cette rencontre. À Patrick Blondeau. Montpellier a toujours bien réussi ces dernières saisons à Marseille avec cette frappe. Et ce but de Franck Sauzet. Oh, Stéphane Porato est pris. 3-0, 22 minutes de jeu. C'est un coup de massue sur le stade Vélodrome. Oh Michel, c'est quelque chose de rare qui se passe ici à Marseille. Oui. Il y a très longtemps qu'il y avait être mené 3-0 sur son terrain. C'est vraiment une surprise phénoménale. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas mérité. Avec une défense marseillaise qui passe une nouvelle fois complètement au travers. Et Stéphane Porato, lui, pour sa première titularisation à domicile, qui est en train de vivre un véritable calvaire. Avec ce ballon, ce coup franc de Robert Pires. Et on sait que les clubs anglais, qui sont les plus riches du monde, ont des moyens de vous faire accepter. Absolument. Bonne sortie de Sylvestre avec ce ballon récupéré par Gravelaine en profondeur pour Bakayoko qui va se présenter seul devant Porato. Bakayoko et 4-0. Ibrahima Bakayoko. C'est donner dans la course juste ce qu'il faut. Et son pied droit, on parle toujours de son pied gauche, c'est un ballon donné du pied droit. Et la course de Bakayoko et la puissance, en même temps la lucidité, parce que regardez, de son pied gauche, il marque ce 4e but. Mais c'est incroyable. Daniel Bravo qui a vécu une de ses pires soirées de joueur professionnel. Avec Dugarry sur la droite, La complètement performance seul. de Marseille. Le centre de Dugarry, la tête. 61e minute. Personne n'inventera autre chose que le centre devant lui. Oui, tout à fait, Michel, le centre devant le lui. centre entré en plus. Voilà. Mais on a vu Dos Santos qui a glissé sur l'appel de balle de Christophe Dugarry, ce qui lui a fait, ce qu'a fait Christophe Dugarry, pardon, sur le débordement, puisque cette glissade lui a permis de déposer le ballon sur la tête de Florian Maurice. Florian Maurice qui marque son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. L'OM qui revient à 4-1 et quelle tête pleine de rage de Florian Maurice. Pires cherche à déborder devant Laurent Robert.
Pires encore et toujours, le coup franc pour l'OM. Ce sont toutes des fautes qu'il faut éviter d'avoir des... Attention à ce coup franc de Pires. En 2 minutes pour l'OM après ce coup franc de Pires. La présence de Christophe Dugarry pour venir dévier cette tête. Regardez ce coup franc de Robert Pires. La tête de Dugarry. C'est Christophe Dugarry qui vient de marquer. Alors attribué à Ravanelli, je ne sais pas s'il l'a dévié ou pas. On va revoir ça. La tête de Dugarry. Non. But pour l'Olympique de Marseille par le numéro 21, Christophe Dugarry. Le dégagement de Bruno Martini vers Laurent Robert. Et ce ballon est récupéré immédiatement avec Dugarry. Roy. Oh, et c'est bien fait ça. Qui s'en va sur la gauche. Titi Camara face à Sylvestre. Petite frappe extérieure pied droit. Mais attention à ce corner. Car à 2 reprises, sous l'impulsion de Camara, il avait permis presque à Laurent Blanc de marquer un but. Les Montpelliérains se désunissent, ils subissent. Tout à l'heure, ils subissaient, mais ils ne se désunissaient pas. Le voilà avancé. Christophe Dugarry. 4 buts à 3. Il y avait toute une pyramide humaine là. C'est fou, Michel, j'ai même pas pu voir le but de Christophe Dugarry puisqu'ils étaient en train de procéder à un changement du côté montpelliérain. Je ne sais pas, il me semble que c'est Laurent Blanc. Attention à ce ballon. Le but à l'égalisation d'Éric Roy. Il y a le relais du désir, de l'envie de revenir au score. Et il y a une détermination, une conviction qu'on ne voyait pas en première mi-temps. Centre de la droite de Robert Pires, la tête piquée de Fabrizio Ravanelli. Quelle inspiration de l'Italien. Et cette conclusion d'Éric Roy imparable pour Bruno Martini. Marseille a réalisé l'impossible. Revenir à 4 buts partout. Le public qui en veut plus, bien évidemment. On sent que Marseille a cette capacité, cette possibilité de marquer un 5e but. Pires va chercher un penalty dans les arrêts de jeu sur ce débordement de Robert Pires. L'effondrement dans la défense montpelliéraine. Robert Pires a fait la différence. Regardez, il vient déborder Emma Houvet et Cyril Serretzoum. Ironie du sort, c'est son ancien coéquipier à Metz qui commet cette erreur. 91e minute. C'est hallucinant. Laurent Blanc qui est passé tout près avec ses têtes face à Martini. Marseille prend l'avantage pour la première fois dans ce match. 5-4. Scénario hallucinant. Fin de match ahurissant. Et le coup de sifflet final de Monsieur Sars sur cette victoire incroyable, hallucinante de Roland Courbis. La victoire de l'Olympique de Marseille qui s'impose face à Montpellier 5 buts à 4 après avoir été mené 4-1-0 à la mi-temps. Salut, c'est Adil Rami. Clique ici pour t'abonner à notre chaîne YouTube et surtout profiter des dernières vidéos de notre club, l'OM. Alors je te dis à tout de suite.